Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'avais annoncé dans la vidéo des 300, essai automobile. Petite BMW 525 E39 TDS, une vraie voiture de la boiserie. Véhicule gentiment prêté pour l'occasion. Par le propriétaire, merci. On va aller faire un petit tour à la façon Méca 2 balles parce qu'il faut aussi qu'on explique pourquoi le nouveau nom de la chaîne. Eh oui, Méca 2 balles. Quand on le prononce, ça se comprend tout de suite. De la mécanique, voilà. Pas cher. Voilà. Donc à 2 balles. On est deux mecs. Voilà. Et puis comme il fait du tir et voilà. que ça m'amuse aussi, bah, des balles. Donc il y aura des logos qui vont arriver bientôt. Des stickers, des t-shirts, des casquettes. Mais carrément. Non, pas encore. Mais carrément. Que dire sur cette voiture? Bon, le propriétaire nous l'a prêté pour la journée. On va faire des travers de port dans les champs, bien sûr. Hein, une TDS dans normale. le respect de la mécanique. Puis on va voir ce que ça donne. Perso, j'ai jamais conduit d'aussi grosses voitures. Toi, t'en as conduit des grosses voitures parce que t'en as une. Oui. T'aurais une idée, toi, du comportement de la voiture ou pas? Ouais, pourri. T'as vu la taille des gommards, sans déconner? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait une bonne tenue de route avec ces machins? Mais c'est pas une sportive. Bah oui, mais le comportement donc va être pourri. On va voir. C'est pas le comportement qui nous intéresse, c'est le luxe. Voilà, c'est le standing, parce qu'une 525, voilà, mais, vous le voyez sur les images là, que je vous affiche. Oh, un cul! Bon, elle est en état d'usage à l'intérieur, hein, les cuirs ont vieilli, normal. Ouais, mais elle est trop mal encore. Hein. Elle est pas tant pourrie que ça, moi j'aime bien la boiserie, justement, qui longe les tableaux de bord, les portières, les rappels sur les portières. C'est de la ronce de noyer, je crois. C'est ça. Ronce de noyer, ouais. Donc Lulu, ronce de noyer aussi. Voilà, encore allez. Hein. Ça va, les références youtubeurs, vous en avez quelques-unes là. Écoute, perso, j'ai jamais essayé de si grosses voitures. Faut se tourner vers là. Oui, là voilà. Tu baves un peu. Ah putain. Sérieux? Oui, parce qu'il rêve d'avoir une voiture comme ça, ce monsieur-là. Ouais, c'est vrai. J'aimerais. Ouais. Ah, il faudrait le redémarrer, lui. Et tu le maintiens droit, là, normalement, lâche-le. Lâche-le. Ok, d'accord. On roule, on va faire le plein, on verra après. Alors, premières impressions? Je suis pas habitué. Mais alors vraiment, c'est la première fois que je conduis une si grosse voiture en gabarit et je suis pas habitué. Voilà, j'ose pas accélérer parce que déjà, là, tu peux filmer le compteur, là je suis à vitesse légale, hein, mais la réserve s'allume. Donc je sais pas si on arrivera jusqu'au bout. Ah si, elle a remonté l'aiguille. Ah oui, on est sur le plat maintenant. Ouais, là, on est sur le plat, donc ça devrait le faire. Et voilà, donc, et puis j'ose pas accélérer aussi parce que mine de rien, j'ai jamais conduit de propu. Et puis voilà, je sais pas comment ça réagit. Bon, pour l'instant, malgré le gabarit, moi c'est ce qui m'étonne, c'est que ça se déplace très facilement. La direction est très souple. J'aime beaucoup. Est-ce que j'ai besoin de rétrograder là, non? Tout au couple du moteur, c'est magique. Le 6 cylindres, je suis à 1200 tours. Ça broute pas, ça repart. Bon, on est un peu en descente, mais j'aime beaucoup. Ça me change la 306. Putain, la 306, c'est un vieux diesel Atmo, ça avance pas. Et t'as l'impression que quand ça tourne, ça tourne carré. Et là, ça tourne bien rond. Franchement, c'est très confortable. Alors là, on est sur des petites routes pourries. À voir ce que ça donne sur des routes plus grandes. Mais pour l'instant, là, ça me donne pas envie de rouler vite. Je suis à 60, là, pépère, je me traîne vraiment, mais c'est cool. Il faudra quand même que j'essaye de taper un peu dedans, quoi, voir ce que ça donne. Tu auras du gaz. Et je m'en vais. Et dynamique qui s'engage, dégage le giratoire. Voilà, je suis déjà à 50. Voilà. Qui s'engage, dégage. La sortie est 140 chevaux, c'est bon. Ouais. Et encore, je suis même pas monté à 3000. Par contre, t'as vraiment la voix d'un élève d'auto-école. Ouais, mais j'ai la voix. Mais dommage que je me suis pas rasé. Un scooter. Un scooter. Ah, là, il faut que je freine. Bon, ça va, je suis déjà à 50. Non, mais en vrai, je suis en 5e. À 50. À 50. Et la bagnole, elle ne bronche pas. Tu peux le dire, tu peux filmer, là, elle a mis le tour. La bagnole, elle bronche pas. Je sais pas si je mets un kickdown, ça part. Je pense pas. J'ai pas les mains pas comme il faut, pardon, 10h10, voilà. Bon, le compteur. Ah, pardon, tiens, voilà, regarde. Et regarde sans les mains. Oula, non. Dégage. Il y a un petit bruit. Alors, me dis pas ça au feu rouge, sinon je désactive le... Oh, j'ai trouvé le bouton magique, il est là. Regarde, le bouton magique, il est là. Et en fait, là, tu désactives l'anti-patinage. Ah, attends, je suis encore en agglo. Je suis en 3.
Je vais écraser pour savoir si ça met longtemps à rouler à 80. Attention, 3, 2, 1. Ça va, ça suffit. C'est bon. Ouais, mais c'est long. Mais déjà, ça y monte, contrairement à la 306. Ta gueule. J'ai fait 5-3 et ça va quoi. Non, t'as fait 3-5. Ah oui, 3-5, pardon. Oui. On n'a pas essayé le freinage. Je suis à 70. Ça freine. Ça freine bien. Pardon, de quel côté la trappe là? Il y a les boutons. Attends, parce que c'est une voiture de luxe. Non, elle est où la trappe là-dessus? Il y a le bouton pour attraper ici. Je sais pas si c'est pas sur le tableau de bord là. Le BC? Non, non, sur le tableau de bord. En bas, à côté de la trappe du capot. Ah non, c'est le coffre ça. C'est le coffre? Peut-être que ça s'ouvre juste en appuyant dessus. Bah, de ton côté déjà? Non. Ah si, c'est bon. Juste en appuyant dessus. D'accord. C'est grand comme auto quand même. Hein. Et là, la carte qui passe pas. Il y a des chances. Choisissez le pilote. Éthanol. Saisissez votre code. C'est quoi mon code? 1482, c'est ça le code? Ouais, c'est ça. Ah, déjà, je me suis pas trompé de code. J'ai trompé de voie, mais pas de code. Ouais, la voie, elle est... C'est quoi qui bip là? C'est quoi qui va exploser? La station. Ah. Peut-être, je suis pas très content de ce qu'on a fait déjà. Ça va être l'essai auto le plus chiant de YouTube. On n'est pas en agglo là. Là, non. Ça pousse. Ah ouais, à 3000 tours, ça commence à pousser quand même. Hein. Il est pas si chiant que ça, l'essai auto, dis donc. Ouais, c'est... Il y a du monde sous le capot quand même là. 140 chevaux, ça tient de la place, hein. Surtout 143 chevaux à l'ancienne. Anthony, vous voilà volant de cette formidable allemande. C'est ça. Voilà, donc... Moi, je suis un peu plus habitué aux grosses voitures. Oui, de par votre véhicule, on l'a dit tout à l'heure, on peut le redire, c'est quoi comme véhicule que vous avez? Une Citroën XM V6. Comme quoi j'ai des choses à compenser, je suis habitué aux grandes voitures. Voilà, et surtout au moteur à l'ancienne un peu gros, parce que c'est pas un 2,5 là sur la V6. Ah bah non, c'est un 3 litres. Ah ouais, c'est 200 pas mal. chevaux. 200 chevaux, mais ça fait pas 200 chevaux d'origine, ça, disons. Je dis qu'elle était d'origine. Ah, bon. Allez, on coupera pas le montage parce que c'est intéressant. Alors, j'aime beaucoup l'intérieur avec la ronce de noyer, là, je trouve ça très beau. Bon, c'est un peu cassé là, mais bon, c'est pas très grave. Dans son jus. Voilà, c'est dans son jus, c'est une voiture qui... Et où ta voiture? Dans ton jus. Direction souple, assez. Ça dépend pourquoi, je dirais un peu trop, mais après pour cruiser comme ça, tranquille, c'est bien. Franchement, c'est ce qu'il faut. Ouais. Mais après, faut pas vouloir une conduite dynamique, sportive, c'est pas fait pour quoi. On peut toujours faire les plans dans les champs. Hein. Il y a des concurrents déloyaux qui l'ont déjà fait. C'est un gabarit raisonnable, qui se déplace bien. Elle n'est pas encore trop large. C'est l'avantage des voitures des années 2000, enfin 90-2000, c'est qu'elles sont encore dans des gabarits acceptables, même pour des grosses berlines. Bon, c'est pas une série 7 non plus, hein, mais elle était quand même considérée comme grosse berline, mais ouais, en fait, par rapport à une voiture moderne, elle est petite. À l'époque, une série 5, c'était quand même pas la voiture de monsieur tout le monde, quoi. Surtout en... Voilà, c'était le docteur qui l'avait, quoi. Surtout en 2.5 TDS, quoi. C'est pas le petit moteur, quoi. C'est ça. Par contre, je la trouve... Enfin, encore une fois, moi, je suis pas habitué, parce que j'ai toujours eu des merguez en voiture. Mais il y a quand même le régulateur de vitesse, on peut régler la température différente des deux côtés. Il y a un souffleur d'air à l'arrière, là où on peut souffler, là, pour le passager à l'arrière. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça, le souffleur dans la portière. Alors ça me fascine. Le souffleur d'air dans la portière. D'ailleurs, il est fermé, voilà. Mais puis c'est tellement beau ça. Les 4 vitres électriques, il y a les sièges électriques avec 4 mémoires pour le siège conducteur. On va faire la balade ou on rentre? On peut faire un peu de balade encore. On a la voiture pour toute la journée.
Oh, le calage. J'espère que tu l'as eu celui-là. Le calage, bah oui, il est enregistré, je t'ai pas filmé, mais... Ah, ça s'énerve un peu. Ah, mais ça se déplace bien quand même quand ça s'énerve, hein. Ah, ça va. On n'a pas annoncé le kilométrage de la voiture, elle a combien? 350 313 km. Oh, elle est neuve l'auto. Neuve dans le papier carrément. Ouais, elle a fini le rodage depuis 313 bornes. Mon micro est désactivé là. Faut que tu te rapproches, mon micro est désactivé. Bip, 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 Allez, Covid. Covid. On enlève la clim à fond dans les voitures. Oh la vache. C'est bon? T'as le droit d'ouvrir les vitres maintenant. J'ai pas de place. Ouais, c'est parce que je conduis avec les genoux. Fais voir, désactive le SP pour... T'es sur du gravier là. T'es sur du gravier là. Profite. Il était beau le titre alors j'ai fait. C'est de la merde! C'est voilà, enfin, je me suis dit, voilà. Ah putain, attends, faut que je rallume le son. Voilà, ça enregistre. Oui, donc je disais tout à l'heure, je m'excuserai auprès du propriétaire pour les petits dérapages qu'il y a eu. Après, ils étaient pas très grands, ça va. Ah, ça fait peur. Voilà, et puis il nous a dit qu'on pouvait, voilà, qu'on pouvait essayer. Voilà. Après, moi j'avoue, j'y suis allé doucement parce que les propus, je suis vraiment pas habitué. Ça se voit. C'est vrai? Oui. Il était pourri ton dérapage. Ouais, je crois qu'elle n'est pas partie comme il faut. Puis c'est ça aussi que je voulais dire tout à l'heure, c'est que malgré le poids et le gabarit, je trouve que ça se déplace plutôt facilement en fait. Ça se traîne pas. Tu vois, là je suis en 3ème, à Mini 5 à 50 si j'écrase. Là je suis pied planche et ça part. Ouais, ça part, ouais. Je suis vraiment pas habitué. Trop vite quand même. Faut rester sur la route. Voilà. Parce que là, en fait, si tu peux filmer la route, je crois que la route, elle fait la largeur de la voiture. Oui, l'herbe, elle touche des deux côtés. Voilà, c'est ça. On va faire un plan extérieur. Attends, reviens par là avec la caméra. Il y a des graviers, tu crois qu'on essaye ou pas? Non. Non? Il y a des gens. Oh. Et voilà, Tu veux t'as dire calé. essayer de démarrer? Voilà, essayer de démarrer. Voilà. En plus, là, il faut recouper le contact. Voilà. Point de patinage, voilà, je l'ai. Ah oui, j'ai le point. Oh, putain, la deuxième. Je suis pas habitué, c'est une voiture que je connais pas du tout. Ah ouais, putain. Ben au moins, l'embrayage, je l'use pas, il patine pas, il n'y a pas de souci. Hein. L'embrayage, bam, allez. C'est les ressorts. C'est les ressorts de couple qui vont s'user. La direction, il y a un petit jeu dans le volant, mais c'est pas... C'est les pneus, ça. Ouais, voilà. C'est des gros pneus, ça. On n'est pas sur du pneu à flanc tendu, là, on est sur du pneu à flanc détendu. Là. Ah, c'est du détendu, ouais. Ah, et puis on va se refaire un peu un petit freinage aussi, là. Allez, j'ai pris un peu de vitesse, là. Fonce. Bah, jusqu'à 80. Ça y est, j'y suis. Voilà. On va essayer de freiner maintenant un peu. Hein. Avant l'intersection. Quand je te rappe. Oh la vache! Putain! Ça va sentir le chaud, je crois. Ah, ça sent le pneu, ça sent le frein. Je m'attendais pas à ce qu'une caisse aussi grosse comme ça freine aussi bien. Et encore, je la connais pas, j'ai pas appuyé à fond. Mais j'ai senti dans la pédale que ça a fait comme ça, donc je pense que c'est l'ABS. J'ai jamais eu d'ABS moi, donc... Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, bah, on va profiter de la ligne droite pour faire l'intro. Ouais, voilà, on va fermer. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé pendant cette vidéo, en fonction de ce que Luc arrive à en faire après coup. Hein. Puis voilà, c'est le premier essai auto, c'est à travailler. Voilà, ça sera perfectible. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. Voilà.
Et donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis, si vous avez qu'il arrive, abonnez-vous. De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est pas si vous aimez ou pas, hein, c'est que vous vous abonnez, point barre. Voilà. On ne vous demande pas votre avis. Et puis vous mettez un petit pouce en l'air aussi. Plein de pouces, plein. Et surtout abonnez-vous, partagez. Si vous avez des conseils constructifs à nous donner, n'hésitez pas. Hein, voilà, on est preneur. Si vous avez du matériel à nous envoyer. On est preneur aussi. Voilà. Si vous avez des sous à envoyer. On prend aussi. Voilà. Si vous avez des voitures à essayer. Pourquoi pas. On prend aussi. Ouais, franchement, j'aimerais bien que cette première. Il aurait fallu que tu dises on prend aussi. Ah, on prend aussi. Ouais. On prend aussi, voilà, on prend aussi, il comprend le montage. Si vous avez une nana qui vous encombre mais qui est jolie quand même, on prend aussi. Est-ce que tu baises? T'es beau celui-là. C'est le premier essai, on espère que ce sera pas le dernier. Parce que moi j'aimerais bien, voilà. Il y en aura d'autres. Ouais, sauf si celui-là est un flop complet et que vous détestez ça. Mais dites-le en commentaire si vous détestez d'ailleurs. Ouais, ça fera de la ref. C'est ça, il fera du. Kangoo Panda. Kangoo Panda, ouais. C'est original. Bon, on spoil ou pas? Bon, on peut vous le dire. Non, mais en fait, cette voiture, c'est ma nouvelle. Allez, bisous, prenez soin de vous.